Salut les gens, ici Fréza, me voilà de retour pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo officielle. En ce moment, comme vous le savez, je fais quasiment que des lives. Voilà, ça m'arrange par rapport au fait que je suis très occupée et très fatiguée. Et que les montages, ça prend énormément de temps. En fait, ça me prend énormément de temps. Et j'ai des gamins qui gueulent dehors. Voilà, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Mais j'ai la fenêtre ouverte en fait, voilà. Et donc bref, voilà, donc vous découvrez donc, pour ceux qui ne regardent pas mes lives, ma nouvelle coupe de cheveux en direct, voilà. J'ai donc les cheveux coupés très très courts, je vous montre vite fait derrière. Voilà, vous voyez, j'ai plus de cheveux ici. Ouais, enfin si j'ai des cheveux, mais c'est coupé très très court, donc voilà. Voilà, vous voyez donc un peu le principe. C'est un peu une coupe à la Trunks sans être vraiment une coupe de Trunks en fait, tout simplement parce que Trunks il a une coupe au bol en fait, donc c'est tout droit. Et moi j'ai gardé un dégradé, je vais y arriver, plongeant en fait. Donc voilà. Et normalement je mets pas forcément mes cheveux derrière les oreilles là. Normalement voilà, je suis plus comme ça. Mais là j'ai décidé de les mettre derrière les oreilles pour faire un petit peu comme c'est 18 la coupe qu'elle a de toute façon. Du coup à la fin de Dragon Ball Z. Donc voilà. Et dans Dragon Ball GT également. Voilà, bref, bon, c'était pas vraiment dans le but de faire ces 18 que j'ai mis les cheveux derrière l'oreille. C'est surtout que aujourd'hui et en ce moment au Japon, je vous parle un petit peu en début de vidéo pour rien dire, mais au début, en ce moment, là je vais y arriver. Et donc du coup en ce moment au Japon en fait on est tout simplement en pleine période de saison des pluies, voilà. Donc il fait énormément humide, il pleut tous les jours quasiment, c'est atroce, voilà, c'est atroce, c'est horrible. Aujourd'hui j'ai dû sortir dehors et donc mes cheveux au retour ne ressemblaient plus à rien. Donc j'ai essayé de les arranger comme je pouvais et donc du coup voilà, j'ai mis mes cheveux derrière l'oreille. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux Et donc en fait aujourd'hui je vous poste donc une petite vidéo réaction en fait parce que j'ai reçu un colis. Voilà, bien rafistolé, bien scotché comme il se doit. Un petit colis, ouais, il est pas si petit que ça, comme vous voyez la taille à côté de moi. Un colis donc bien rafistolé, bien scotché comme il se doit pour éviter qu'il soit trop en piteux état. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait au final malgré tout ça, vous voyez il est quand même pas mal, un petit peu aplati et cabossé. Heureusement il y a énormément de papier bulle à l'intérieur qui ont réussi à protéger l'intérieur. Et donc ce colis, d'où vient-il? Il vient de France donc. Il vient de France et il m'a été envoyé par Lord Gogeta en fait, qui est un de mes followers, je vais appeler ça comme ça. Donc un de mes supporters, followers, fans, je sais pas comment est-ce que je pourrais dénommer ça. Il faudrait d'ailleurs que je donne un nom en fait à tous mes followers, comme on dit, ma communauté en fait tout simplement. Un nom aux gens de ma communauté, ça serait cool que je réfléchisse à ça, effectivement. J'y ai pensé plusieurs fois et en fait au final j'ai toujours pas vraiment établi de nom pour la communauté qui me suit, voilà. Mais bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, ça m'aidera un petit peu et comme ça, et puis c'est votre communauté, c'est pas la mienne, c'est aussi la vôtre, c'est notre communauté. Donc tous ensemble en fait se donner un nom, du coup vos avis c'est très très important, donc allez-y en commentaire, n'hésitez pas dans cette vidéo à me donner votre avis sur quel nom on pourrait donner à notre communauté, voilà. Et donc aux membres de cette communauté, voilà, comment est-ce que vous aimeriez que je les appelle, voilà. Sachant que les Saiyans, par exemple, tu vois, enfin vous voyez, je vous tutoie, permettez-moi de vous tutoyer. Donc vous voyez, plutôt parce que vous êtes plusieurs, excusez-moi, mon français des fois un peu dérape. Et donc vous voyez, enfin vous le savez très bien du coup que les Saiyans, c'est par exemple utilisé par DB Times, donc mes collègues de DB Times. Donc voilà, il faut essayer de trouver un terme qui n'est pas vraiment utilisé par les autres youtubeurs et qu'on pourrait utiliser entre nous. Bref, c'est pas le sujet. Donc Lord Gogeta, donc est l'un des membres de notre petite communauté entre nous, donc qui me suit depuis très longtemps en fait, qui me suit depuis bien avant que j'ai démarré YouTube, donc sur les réseaux sociaux. C'est un de mes plus grands fidèles followers, donc je vais continuer à dire follower. Je dis follower avec un A parce que je le prononce à la japonaise, excusez-moi, follower en français sûrement. Mais moi j'ai l'habitude de le prononcer à la japonaise, donc excusez-moi si je prononce ça follower, voilà, donc follower. Et donc du coup, voilà, donc Lord Gogeta, donc ça fait longtemps qu'il me suit sur les réseaux sociaux principalement.
Et en fait c'est plus ou moins grâce à lui si ma chaîne YouTube a pu démarrer en fait, tout simplement. Il a été très très insistant en me demandant pourquoi est-ce que je ne ferais pas une chaîne YouTube plutôt que d'être uniquement présente sur les réseaux sociaux et de partager donc mes photos, ma passion, les événements, tout ça, les figurines que j'achète, patati patata, ma collection, tout ça, bref, plutôt que de partager ça uniquement sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma propre chaîne YouTube pour vous les présenter en vidéo, ça pourrait être sympa, enfin bref, il m'a exposé ce genre d'idée et en fait c'est vraiment lui qui m'a fait réfléchir du coup à essayer de monter une chaîne YouTube. Et donc c'est un peu grâce à lui entre guillemets, pas uniquement hein, mais en partie, si je suis là aujourd'hui donc sur YouTube avec vous tous. Donc merci Lord de Gogeta, voilà, c'est son pseudo, hein. Donc mon petit Lord de Gogeta, voilà, donc il est avec moi depuis le début, depuis longtemps, c'est un membre de ma communauté très important, du coup je l'ai passé modérateur sur mes lives, pendant le live dernier en fait, voilà. J'ai besoin de modo parce que ça commence un peu à devenir plus trop gérable, hein. Vu que je blablate pendant les lives, je suis pas forcément tous les commentaires qui sont dits et parfois ça dérape un peu, voilà. Mais en général vous êtes cool, hein, vous dérapez pas trop, vous êtes assez civilisés, ça fait vraiment plaisir, voilà. En général les lives se passent vraiment dans le respect. C'est assez rare qu'il y ait des dérapages, mais bon, voilà, il faut quand même un modo du coup au cas où. Et du coup c'est naturellement que j'ai nommé Lord Gogeta comme modo pour ma chaîne. Pendant les lives, voilà, j'en aurai peut-être d'autres hein, parce que Lord Gogeta n'est pas forcément disponible tout le temps à chaque fois pour mes lives. D'ailleurs il est rarement en ce moment, souvent il regarde plus les diffusions, donc je vais sûrement avoir besoin d'autres modos, donc vous en faites pas, hein, j'allierai sûrement d'autres personnes, on verra au fur et à mesure que cela avance. Je parle beaucoup pour rien dire, mais tout ça pour dire que voilà, Lord Gogeta est quelqu'un de très important sur la chaîne parmi notre communauté. Et donc voilà, qui me suit donc depuis le début, depuis bien avant, donc sur mes réseaux sociaux, depuis bien avant que je fasse ma chaîne YouTube. C'est lui qui m'a suggéré de faire une chaîne YouTube en premier et qui a été très insistant là-dessus et qui d'ailleurs du coup m'a vraiment convaincue de faire une chaîne YouTube. Voilà, donc il est modo actuellement pour les lives sur ma chaîne, donc depuis le dernier live. Et en fait aussi du coup comme il me rend, comme au final c'est quelqu'un d'assez important dans ma communauté, hein, je lui rends aussi pas mal service, c'est-à-dire qu'il me demande souvent des services, donc d'acheter quelque chose qu'il convoite, par exemple au Japon, et qui peut pas l'acheter autrement qu'au Japon directement, et de lui envoyer, voilà, il m'envoie absolument tout l'argent nécessaire, je lui achète et je lui envoie, voilà, tout simplement. Il paye tout, hein, les frais d'envoi, ce qu'il fallait, enfin il paye même plus que ce qui est nécessaire en cas de pépin et parce qu'il y a le taux de change aussi, voilà, entre la monnaie française et la monnaie japonaise. Et donc voilà, donc je lui envoie de temps en temps, pas régulièrement, hein, ça s'est pas fait si souvent que ça, je crois que je l'ai fait que 2 fois ou 3 fois, je sais plus, depuis qu'on se connaît. Mais donc voilà, ça lui arrive de temps en temps de me demander ce genre de service. Et du coup, pour me remercier, il a décidé, donc j'en viens au sujet de la vidéo enfin, il a décidé voilà, de m'envoyer un petit colis à son tour, voilà. Cette fois-ci c'est pas comme lui, donc c'est pas une demande de ma part, c'est vraiment quelque chose fait de spontané de sa part, de m'envoyer un petit cadeau de remerciement, donc un colis de France. Et également parce que c'est mon anniversaire aussi ce mois-ci. C'est-à-dire, ce mois-ci, je sais pas quand la vidéo sera postée, mais normalement elle sera postée, on sera déjà passé au mois de juillet je pense. Et donc je suis née au mois de juillet, le 28 juillet, et j'ai reçu son colis le 28 juin, voilà, donc un mois avant mon anniversaire. Et donc du coup, voilà, c'est aussi un petit cadeau d'anniversaire de sa part, en avance, voilà. Bref, ça fait beaucoup de blablatage pour introduire cette vidéo, mais du coup, j'ai décidé donc de faire une vidéo pour ouvrir son colis cadeau. Une vidéo réaction donc voilà pour lui remercier de m'avoir envoyé un petit colis, et donc on va découvrir ensemble ce qu'il m'a envoyé, sachant que il n'y a pas forcément que des trucs Dragon Ball, hein, il m'a envoyé un peu de tout, de la bouffe française, compagnie, voilà, bref, donc voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc je vais découvrir avec vous ce qui se trouve dedans, voilà. Bref, voilà, donc je vais prendre le premier tas de papier bulle au pif, au hasard. On va voir ce qu'il y a dedans. Oh là, c'est de la bouffe. Déjà, voilà, on commence avec de la nourriture. Qui a fini en petits morceaux. C'est quoi? Ah, c'est des financiers et des soufflés à noisettes. Voilà.
financiers et des paquets, petit paquet de financiers et de soufflés aux noisettes. Voilà, merci beaucoup. Alors je disais que c'est un peu cassé parce que je sais pas trop à quoi étaient censés ressembler les soufflés aux noisettes, mais c'est un petit peu en miettes. En même temps le paquet, le colis a vécu. Hein. Donc voilà, alors c'est mis dans un gros paquet. On va les sortir, ça va être plus simple. Ils ont envie que je grossisse. Voilà, ouais, donc c'est ça. Donc des financiers, voilà. Et des soufflés aux noisettes. Voilà, qui sont un petit peu en mini-morceaux, mais c'est pas grave, ça se mange, hein, on s'en fout. Hein. Voilà, le goût restera le même. Ouais, il faut pas que je tarde à les manger parce que les financiers, c'est jusqu'au 12... les financiers, en tout cas, faut pas que je tarde, c'est jusqu'au 12 juillet. Et du coup, là, par contre, les soufflés, c'est jusqu'au 13 février 2021, donc ça va. Par contre, les financiers, voilà, il va falloir que je ne tarde pas à les manger. Voilà, donc voilà un peu de bouffe à la française, hein. Merci beaucoup donc pour ces petites attentions. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Ça, allez voilà, une boîte, ça a l'air d'être encore une boîte de gâteaux. Putain, il a vraiment super bien emballé tout ça. Hein. Hop. C'est bien. Au moins, c'est pas arrivé trop écrasé. La boîte, ouais, elle est en bon état. Ah, mon Dieu. Des galettes caramel au beurre salé et à la vanille. Oh mon Dieu. Des galettes bretonnes, quoi. Oh oui. À Quimper. Oh oui, les bretonnes. Oh oui. Là, par contre, t'as touché un point sensible, mon petit Lord Gogeta. Voilà, caramel au beurre salé en plus. Voilà, je suis pas bretonne, mais mon père est breton, en fait. Et donc j'ai de la famille bretonne, voilà, donc j'ai des origines bretonnes et j'allais en Bretagne très régulièrement en vacances en été avec mon père et du coup j'adore tout ce qui est nos bouffes bretonnes, c'est vraiment, voilà, j'adore ça. Et donc là les galettes, tu frappes vraiment, tu touches au bon endroit là. Voilà, donc des galettes bretonnes, ouais. Alors ensuite, oui, il n'y a quasiment que de la bouffe, hein. La bouffe est quasiment, enfin... C'est le truc principal du colis. Hein. Je vous disais que c'est pas forcément des trucs Dragon Ball, même s'il y en a un petit peu apparemment dedans. Voilà, donc je vais y arriver. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? Gavotte, crêpes dentelle, l'authentique. Des crêpes. Ouh, j'aime pas le bruit que ça fait. On dirait qu'il y a de... On dirait que c'est en miettes en fait. J'ai peur que c'est fini en miettes apparemment les petites galettes. Les petites crêpes pardon. Mais c'est pareil, c'est des crêpes en dentelle donc je sais pas ce que c'est. Ça doit être un petit peu breton aussi ça je pense, non? Mais ça a l'air bon en fait. Ça a l'air super bon. Ouais, je sais pas d'où ça vient mais ça a l'air super bon. Par contre, ouais, j'aime pas trop le bruit que ça fait à mon avis. Elles sont un petit peu en mini morceaux dedans. C'est pas grave, hein. Comme je disais, ça change pas, le goût reste le même. Et donc là, pareil, moi j'ai le réflexe de regarder les dates. Ouais, non, c'est bon, celle-là, j'ai le temps avant de les manger. J'ai pas regardé les dates sur la galette du coup, mais c'est pareil, je pense que j'ai le temps. J'ai juste que... Je sais pas, c'est un peu écrit bizarre, donc je comprends pas leur charabia. J'arrive plus à parler français apparemment. Bref, du coup, alors, ensuite... Alors, on va continuer dans la bouffe. Je vais faire toute la bouffe d'abord, comme ça. Après, je crois que c'est pas de la bouffe ça par contre, si. Je sais pas. Comme ça, après, je finis plutôt par Dragon Ball, le meilleur pour la fin. Même si la bouffe, c'est très bien. Hein. J'adore. Ouais, c'est de la bouffe aussi. Alors, attends. Ah, des caramels au beurre salé. Mais touche breton, là. Merci. Tu touches, ouais, comme je t'ai dit, là, si tu touches dans les produits bretons, tu touches en plein dans mon petit cœur, là. C'est waouh, des caramels. En fait, t'as envie que je grossisse, je crois. C'est ça? Bah, t'as raison, hein, parce que je connais mes soucis de santé, on a les mêmes. Je fais des reflux gastriques et du coup, si tout le monde a pris des kilos, du coup, pendant le confinement, moi, à l'inverse, j'en ai perdu 5. J'ai perdu 5 kilos pendant les 2 mois de confinement, voilà. Grâce à mes reflux, enfin plutôt à cause de mes reflux, parce que c'est pas une bonne chose.
Contrairement à certains qui veulent maigrir, moi je veux pas maigrir, je suis déjà bien fine comme il faut. J'ai de la chance d'être déjà bien fine comme il faut, donc perdre 5 kilos, ben voilà quoi. Donc il faut que je les reprenne. C'est très bien, merci. Tu m'aides à reprendre mes kilos, voilà. Voilà. Et donc là par contre, on va arriver donc dans autre chose qui n'est pas de la bouffe. Alors du coup, hop. Alors j'ai un masque apparemment fait maison. Waouh! Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors voilà. J'ai un masque à l'effigie du petit Frieza que j'ai dessiné. Voilà, j'ai un Frieza sur la bouche, un Frieza qui porte un masque. Voilà, une de mes illustrations du coup en masque. C'est génial, c'est trop fort. Donc c'est un masque en tissu, hein, donc il est lavable, il est un peu grand. Un peu beaucoup trop grand. Parce que moi les gens, j'ai une toute petite tête. Alors je vais juste éviter de le mettre là maintenant et de le tester parce qu'en fait je suis maquillée. J'ai un peu de rouge à lèvres en plus. Donc je risque d'en mettre dessus. Et d'ailleurs je crois que j'en ai déjà mis un petit peu. Donc voilà, je vais éviter de le salir parce que il est juste trop chou quoi, il est trop beau. Et voilà, le même problème que moi j'ai chez moi quand je fais du transfert, du papier transfert, du coup sur du tissu. J'ai les poils de chat qui inévitablement se collent dessous et donc j'ai droit à des petits souvenirs. On voit pas à la caméra mais j'ai des petits poils en fait sur la partie transparente du transfert qui se sont inclus dedans en fait. Voilà. Mais c'est génial, c'est juste trop beau. Ah, franchement super, un petit cadeau fait maison. Voilà, un masque hein. Donc en tissu avec Frieza dessus, c'est génial. C'est génial. Et j'ai cru voir, ouais voilà. Alors en fait apparemment c'est ouvert juste ici là au niveau du nez exprès pour qu'on puisse mettre une petite pincette métallique pour qu'en fait il tient du coup sur le nez, un peu comme les masques à la japonaise. C'est vraiment super bien pensé. C'est super cool, je suis super contente, merci. C'est vraiment une très bonne intention, surtout en cette période de pandémique, voilà. C'est super gentil. Voilà, apparemment, si j'ai cru comprendre, parce que j'ai lu en travers ce qu'il y avait écrit dans la lettre, hein, même si ça décrivait ce qu'il y avait, j'ai pas lu en détail, j'ai lu en travers, j'ai cru comprendre que c'est sa femme qui l'a fait. Donc un grand merci pour ce masque, merci beaucoup. Voilà, avec mon illustration de Frieza qui porte un masque, c'est génial. C'est juste génial, merci beaucoup de cette attention. Il est un petit peu grand comme je disais parce que j'ai une toute petite tête. Mais c'est pas grave, ça s'arrangera. Au pire, voilà, j'ai juste à refaire un pli comme ça, à le coudre et à remettre un élastique derrière, voilà. Et du coup ça raccourcira et ça sera pile à ma taille. Voilà, c'est génial, merci beaucoup, merci. Et donc la suite, c'est aussi du Dragon Ball, hein. Donc on va continuer sur notre lancée. Donc voilà, donc on continue dans Dragon Ball du coup avec voilà, des petits paquets de cartes qui en fait sont des paquets qui étaient offerts dans les Happy Meal en France, donc dans les McDo. Voilà, donc on a Sangoku, un paquet, donc un emballage avec Sangoku en Super Saiyajin Blue, donc Dragon Ball Super, hein. Un autre paquet avec Trunks Super Saiyajin, un autre paquet avec Vegeta le Prince en Super Saiyajin Blue, pardon, j'ai dit bleu à la française du coup, voilà, Blue. Et du coup en dernier on a Sangohan Ultimate, donc voilà, et donc ce sont des cadeaux, donc comme je le disais, qui étaient donnés dans les Happy Meal en France apparemment, d'après ses explications dans sa lettre. Et du coup moi je connais pas du tout, je sais pas ce qu'il y a dedans, je connais pas le principe vu que c'est uniquement pour la France. Et donc c'est vraiment une attention super gentille et adorable que j'apprécie. Voilà, des produits typiquement qui viennent que de France en fait et qu'on peut pas trouver au Japon. Ça fait super plaisir, voilà. Merci beaucoup d'avoir pensé à ça, franchement il fallait vraiment avoir l'idée. Merci Lord Gogeta, hein. Et donc du coup, mais c'est génial, elles sont trop belles les cartes en fait. Voilà, donc j'ai une carte paillette là. Voilà, c'est les cartes à collectionner. Donc là, j'ai voilà Zamasugatai avec du coup tout le monde, hein, Vegeta, Sangoku et Trunks. Et ah ouais, trop génial. On a des autocollants du coup. Voilà, des petites plaquettes d'autocollants mis dedans. Donc c'est l'arc Goku Black, hein. Et ensuite on a des cartes. Mais alors je comprends pas trop pourquoi. Ah, on peut les mettre. D'accord. Alors on a des cartes, du coup c'est des cartes à collectionner. Et en fait,
c'est pas que des cartes à collectionner parce que voilà, on peut les plier et du coup les mettre debout. Voilà, on a une explication là. Donc, et on a également du coup un décor. Voilà. Ah, ça s'ouvre. Ouais, d'accord, on a un décor donc sur terre, tout joli. Et après un petit peu chaotique, pardon. Voilà, je vais y arriver. Donc quand tout est détruit par Zamas. Et en fait du coup on plie du coup voilà les cartes. On plie les cartes et du coup on les met devant le décor. C'est génial. C'est génial, j'adore. Et ensuite, par contre ça c'est des cartes vraiment à collectionner. Du coup voilà, comme la carte brillante. Carte à collectionner, donc avec un petit texte derrière. Donc j'ai Sangoku Black et... Goku Black, pardon, pas Sangoku Black, c'est parce que je lisais Sangoku là ici, et donc Sangoku ici. Voilà. Et donc il y a un petit texte derrière du coup. Voilà, c'est pareil. Donc c'est ces 3 cartes là. Voilà. On a une carte brillante, 2 cartes normales avec un petit texte derrière. Voilà, voilà, à collectionner. Et c'est même écrit correctement Goku Black en japonais et Goku en japonais. Et donc derrière en français. Donc derrière Goku Black, il y a écrit Goku Black est l'un des méchants de la saga Trunks du futur. C'est un mystérieux combattant qui ressemble à Goku. Il est très fort, surtout quand il se transforme en Super Saiyan rosé. Voilà. Ensuite, Goku est l'un des combattants les plus forts. C'est quelqu'un de gentil qui se bat pour se surpasser et défendre ceux qu'il aime. Son attaque principale est le Kamehameha. Il peut se transformer pour devenir encore plus fort. Voilà. Et donc, dans la saga Trunks du futur, donc ça c'est la 3e carte, c'est celle-ci. Hein. Dans la saga Trunks du futur, Goku et Vegeta viennent aider Trunks à affronter Black Goku. Et là, ils ont fait... Ah, mais en fait, ils l'appellent Black Goku, je viens de voir. C'est Goku Black, hein, c'est pas Black Goku. Hein. Donc là, voilà, il y a une erreur. Déjà, voilà, une petite erreur très français, hein, de faire des erreurs et de pas se renseigner avant de faire ce genre de produit. C'est pas Black Goku, c'est Goku Black. C'est très important. Donc c'est pas Black Goku, voilà, donc Black Goku et Zamas dans le futur. Donc ces derniers fusionnent pour devenir un combattant encore plus puissant, voilà. Donc une petite erreur, hein, voilà, ce n'est pas... c'est bien écrit en japonais Goku Black et derrière ils te mettent Black Goku, voilà, en français. Voilà, voilà, donc je vais voir les autres paquets de cartes, hein, comme ça va faire un petit peu durer la vidéo. Voilà. Et puis je découvre avec vous ce qu'il y a dedans comme carte parce que je suis pas... c'est pas évident, c'est pas sûr que vous les connaissiez tous. Enfin que tout le monde connaît ces cartes là qui étaient dans le McDo. Et donc du coup peut-être qu'il y a des gens qui découvrent ça avec moi aussi. Hein. Donc voilà, je vous fais découvrir en même temps que moi. Ah merde, j'ai pas remis, excusez-moi du gros mot, j'ai pas remis la plaquette de stickers. C'est super sympa comme concept en tout cas pour les enfants dans les Happy Meal. Alors du coup, on ouvre la boîte Vegeta. Là je vais ouvrir la boîte Sangoku. Voilà, donc j'ouvre la boîte Vegeta. Je suppose qu'il y a Vegeta dedans. Je sais pas. C'est du hasard en fait ou c'est vraiment... Non, ça doit être vraiment déterminé je pense par boîte ce qu'il y a dedans. Ou c'est du hasard. Ah bah ça a l'air d'être... je sais pas. Alors du coup on commence par une carte brillante donc comme celle-ci. Donc qui en fait regroupe tout le monde. Ouais hein. La période de début de Super, du coup, Dragon Ball Super. Donc voilà, à travers ses aventures, Goku s'est fait de nombreux amis et alliés. Ensemble, ils protègent la Terre des terribles ennemis qui la menacent grâce à leur force et leur courage. Voilà. Et c'est la période, du coup, je pense, tournoi du pouvoir. Ouais, parce que du coup, on se retrouve avec les plaquettes de stickers tournoi du pouvoir. Je pense, hein, parce que on a Jiren, on a Goku, Goku non, on a Frieza en Super Saiyajin. En Super Saiyajin, ouais. Frieza en Super Saiyajin, mais bien sûr. Frieza en Golden Frieza, pardon. On a Migate no Gokui, on a également C17. On a C18 avec son enfant, donc avec Malon. On a également Kefla, donc ouais, donc là du coup en carte pliable, donc on a Kefla et Sangoku en Super Saiyajin Blue Kaioken. Voilà, avec pour décor, ouais voilà, le tournoi du pouvoir avec juste deux fonds différents, le fond vert et le fond violet. C'est vrai que ça avait changé d'ambiance en cours de tournoi du pouvoir. Et en carte, oh là par contre, c'est vraiment, en fait c'est le paquet que je vais le plus adorer parce que déjà la boîte c'est Vegeta. Et en plus j'ai Vegeta en Super Saiyajin Blue, je crois pas que c'est l'évolution. Non, c'est le... si. Si, c'est le Blue Evolution apparemment.
Et du coup, on a Golden Frieza. Donc voilà, donc c'est vraiment mon paquet chouchou. Hein. J'ai mes 2 chouchous avec un emballage d'un de mes 2 chouchous. Et en plus, un de mes chouchous est dans les stickers. Donc c'est génial. Ce paquet, il est juste génial. C'est le meilleur. Voilà. Et donc Vegeta, ils te disent Vegeta est le prince des Saiyans. Des Saiyans. En plus, voilà, ils écrivent Saiyan. Ils écrivent pas Saiyan, ils écrivent Saiyan. S-A-I avec un trait d'union là. Y-E-N-S. Donc voilà, encore une petite faute. Voilà, voilà. Donc c'est une personne très fière qui s'entraîne sans cesse pour dépasser Goku, son éternel rival. L'une de ses plus puissantes techniques est le Final Flash. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite donc Freezer, je vais le prononcer à la française vu qu'il est écrit à la française. Freezer est considéré comme l'empereur du mal. C'est un ancien ennemi de Goku. Pour défendre l'univers, il doit s'allier avec lui et ses amis. Sa transformation la plus puissante est la forme dorée. Ils appellent ça la forme dorée. C'est Golden Freezer quoi. Et ils appellent ça correctement Golden Frieza ici. Voilà. Non, c'est pas la forme dorée, c'est sa forme Golden Frieza. Il a appelé la forme lui-même comme ça. Donc elle a un nom. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, c'est toujours comme ça. Les produits comme ça dérivés McDo dans des enseignes qui n'ont absolument rien à voir. Ils se renseignent pas et ils font plein d'erreurs. Voilà. Mais du coup, ça en fait encore plus des trucs collecteurs pour moi hein, parce que c'est typiquement français, c'est écrit en français avec les erreurs à la française. Voilà. Voilà, voilà. Alors du coup, il me reste Trunks et Sangohan Ultimate. Donc Ultimate Gohan. On va continuer le déballage, voilà, voilà. On va garder Gohan pour la fin parce que c'est un personnage qui fait pas partie de mes chouchous, hein, on va dire ça comme ça. Alors, on va ouvrir d'abord Trunks. Waouh! Bah forcément, c'est forcément l'arc encore Zamasu, hein. Forcément. Et là, j'ai une super belle carte du coup de Vegeta, Sangoku et du coup Vegeto. Voilà, Vegeto avec deux de ses formes, donc la forme avec les cheveux noirs, enfin 2 de ses nouvelles formes du coup, parce qu'on connaissait le Vegeto avec... Non, on connaissait aussi avec les cheveux normaux, mais bref, du coup, voilà, avec les cheveux normaux et avec la transformation Blue. Donc, on a encore avec l'arc Zamasu, donc n'arrivant pas à vaincre Zamasu fusionné, Goku et Vegeta doivent eux aussi fusionner à l'aide des Potala pour devenir Vegeto. Vegeto, il manque un T, hein, c'est écrit avec un seul T alors qu'il y en a 2 normalement. Un combattant surpuissant, sa super technique est le Kamehameha final. Normalement c'est Final Kamehameha, c'est l'inverse. Pourquoi ils ont cette mauvaise manie en fait de vouloir inverser le sens des mots? Je sais pas. Je sais pas, c'est un mystère, voilà. Et donc du coup on se retrouve avec des stickers, voilà encore de l'arc Trunks du futur, donc Zamasu. Voilà, on n'a pas Zamasu cette fois-ci, mais on a Goku Black, bref, on a un peu la suite des autres stickers, ça, on a Bills, on a Whis. En décor du coup, hop, en décor, on a pareil, encore une fois, voilà, la terre normale et en mode totalement détruit. Et du coup, en carte qui se plie, voilà, en carte pliable, on a Vegeto et Zamasu fusionnés. Voilà, donc pour mettre en scène devant le décor. Et on a ensuite, donc on a Shenlong, c'est assez original, je m'attendais pas à avoir une carte de Shenlong. Et donc une carte de Trunks, du coup, voilà, en Super Saiyan. Donc Trunks est le fils de Vegeta, il protège la Terre des menaces dans le futur. C'est un Saiyan, encore une fois écrit mal écrit, hein, ils ont écrit Saiyan EN. Donc revenu dans le passé pour demander de l'aide à Goku et ses amis contre Black Goku, non c'est Goku Black encore une fois, qu'il n'arrive pas à vaincre, voilà. Et ensuite on a Shenlong, donc Shenlong est le dragon sacré de la saga. Ouais. Il a été créé par le Tout-Puissant. Ah mon dieu, ils appellent ça encore le Tout-Puissant. Il a été créé par Dieu quoi, pas par le Tout-Puissant. Bref. Et peut exaucer un souhait. Normalement il en exauce 3 maintenant, hein, mais bon. Ou 2, je sais plus. Mais normalement il est plus... Ils ont plus qu'un... Enfin, un seul souhait sur Dragon Ball, c'est fini ça normalement. Bon, ça, elles ont été modifiées donc... donc pour l'invoquer, il faut que les 7 Dragon Ball soient réunis. Voilà. Voilà. Bref, donc oui, c'est bien sympatoche.
Et donc on va finir donc par Ultimate Gohan et je pense que c'est aussi le tournoi du pouvoir du coup vu qu'on a Ultimate Gohan pour Dragon Ball Super. Donc je pense que c'était 2 cartes forcément séparées, deux paquets par arc. Du coup on avait ces 2 paquets là pour l'arc Trunks du futur et là du coup le paquet Vegeta et le paquet je vais y arriver, Gohan, Ultimate Gohan, pardon. Du coup, c'est pour le tournoi du pouvoir, je suppose. Hein, voilà. Voilà, c'est les 2 arcs qu'ils ont choisi d'illustrer. Et effectivement, voilà, c'est l'arc du tournoi du pouvoir. Et on a une superbe carte brillante où il y a Frieza dessus, je suis trop contente. Elle est trop belle cette carte, elle est magnifique, voilà. Donc on a toute l'équipe de l'univers 7. Et donc il y a Golden Frieza au premier plan en plus avec Goku et Vegeta. Et C17 juste derrière avec C18. Je trouve ça juste un peu dommage que C17 n'ait pas plus mis que ça en premier plan parce que ça a été un peu quand même le MVP du tournoi du pouvoir. Hein. Voilà donc. Et donc encore une fois voilà des nouveaux stickers donc, du tournoi du pouvoir. On a encore un Golden Frieza, je suis super contente. Voilà, c'est super classe, j'adore, c'est génial. Et donc ah ouais. Par contre je suis triste qu'on n'ait pas de Frieza en carte pliable. Et donc on a Jiren et le Migate no Gokui en carte pliable. Avec comme décor du coup encore une fois. Donc voilà le tournoi du pouvoir avec plusieurs... Ah non là par contre on a c'est la Terre, ça c'est pas le tournoi du pouvoir. Hein. Et là par contre c'est le tournoi du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on a la Terre? Je sais pas. Parce qu'on a Hit en fait dans les cartes qui sont données. Et comme il se bat un peu avec Goku sur Terre aussi, je suppose, hein, je sais pas. Voilà, et on a également du coup forcément Sangohan vu qu'il est sur le carton. Et donc Gohan est le fils de Goku. Alors moi ce qui me dérange c'est qu'ils appellent ça, ils passent leur temps à les appeler Gohan et Goku en fait. Au lieu de les appeler Sangohan et Sangoku. Je pense que c'est pour éviter de faire l'amalgame de San, S-A-N, au lieu de Son, S-O-N. Mais bon, voilà, Gohan est le fils de Goku, il possède une puissance cachée qui en fait un excellent combattant. Il met de côté son travail pour participer au tournoi du pouvoir afin de protéger ses amis et sa famille, voilà. Et donc Hit est l'assassin le plus puissant de l'univers 6. En même temps, il n'y a pas 36 000 assassins, je pense, dans l'univers 6. Voilà. C'est un assassin de l'univers 6 et qui est le guerrier le plus puissant, à ce jour connu en tout cas, de l'univers 6. Voilà. Il combat en contrôlant le temps avec sa technique de l'éclipse temporelle. Ils ont appelé ça l'éclipse temporelle en français. J'aime pas trop ce nom. C'est pas joli. Ouais, Tokitobashi, je suppose. Tokitobashi, c'est... Tobu, c'est voler, c'est faire un bond dans le temps. Donc, éclipse temporelle, ouais. Ouais, je sais pas, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'entendre... Je sais pas comment ils ont traduit ça en français chez vous, donc j'ai pas l'habitude d'entendre ces termes-là. Moi, je les entends que en japonais. Et donc, il s'allie avec Goku contre Jiren lors du tournoi du pouvoir pour la survie de l'univers. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de toutes les cartes. McDonald's donc m'a envoyé mon cher Lord Gogeta et c'est juste génial, j'adore. C'est vraiment une très bonne idée. Elles sont super jolies ces cartes. C'est vraiment... Waouh, c'est le genre de produit voilà, que je convoite beaucoup ici en étant au Japon moi. Et que mes potes japonais vont m'envier justement. C'est génial, c'est juste génial, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que je pourrais en faire une présentation pour eux en vidéo, en japonais, voilà, de ces cartes françaises qui étaient à disposition au McDo en France. Voilà. Et donc, il reste encore un petit cadeau dans le carton. Et en fait, il s'agit... oh là là. Mon Dieu. Il s'agit en fait de silicone, de moule en silicone pour la glace, pour les glaces. Et il me demandait s'il espérait que j'ai pas déjà ça, mais non, j'ai pas déjà ça, ça n'existe pas ça ici au Japon, c'est pas japonais ça, hein. Il me semble, il y a marqué SD Toys Merchandising, Made in China, donc fabriqué en Chine, et non, c'est écrit que en langage européen, donc non, c'est un... ça a été fabriqué, c'est une compagnie de Barcelone en plus, donc c'est un produit qui a été fabriqué en Europe et qui n'est vendu qu'en Europe.
Alors nous on a on a aussi des petits moules en fait au Japon en silicone pour la glace. Pour les glaçons en fait, nous c'est par glace, ça va être pour la glace en fait, pas pour les glaçons. Nous c'est pour les glaçons en fait qu'il y a et c'est pas du coup toute la même forme. Et là du coup c'est vraiment Frieza quoi. Et c'est génial. Je sais pas, ouais, je sais pas si vous voyez. Je sais pas pour ceux qui connaissent, hein, je sais pas si vous connaissez tous. Mais c'est vraiment un petit Frieza en SD, trop mignon au bout du coup. Donc c'est juste génial, il a eu de très très bonnes idées. Il a vraiment touché dans le mille. Voilà, aussi bien au niveau bouffe, hein, il a privilégié des produits bretons et moi je suis une grande fan de bouffe bretonne ayant des origines bretonnes. Voilà, je suis très très contente de ce qu'il m'a envoyé. Et au niveau Dragon Ball, hein, il a vraiment fait fort, hein, un truc original fait maison, des cartes disponibles dans les Happy Meal McDonald's, donc uniquement en France. Et pareil, un produit du coup original, très original, qui a été fabriqué en Europe et donc qui n'était disponible qu'en Europe. Voilà, voilà. Alors, une mauvaise utilisation peut dégager de petites pièces. Ne laissez pas aborder les enfants. Ouais, bon, ça on s'en fout. Il n'y a pas un mode d'emploi, non? Même pas. Je vais ouvrir, je vais regarder, ça m'intrigue. Comment on ouvre ça? Ah, on tire là. Si, il y a un mode d'emploi dedans. Voilà, donc vous avez les moules, voilà, en silicone. Voilà, de Frieza. Vous voyez un peu mieux, il n'y a pas les reflets. Donc un petit Frieza en SD, c'est génial. Et donc on a un petit mode d'emploi avec plusieurs langues, dont le français. Matériel silicone, température maximale de 130 degrés, minimale moins 40 degrés. Ne pas exposer au feu ou à des températures élevées. Laver à la main avec une éponge douce et savon. Alors ça c'est les attentions, voilà. Avertissement, une mauvaise utilisation peut dégager des petites pièces. Ouais, bon ça on s'en fout. Et en fait c'est juste ça, c'est juste un papier d'avertissement. C'est même pas un papier pour utiliser. Mais comme il y a marqué Ice en anglais, je suppose que c'est pour faire des mini glaces, non? Et pas des glaçons. Ou des glaçons. Ouais, des glaçons, ça a une bonne tête de glaçons quand même, je sais pas. Je sais pas, on peut faire les deux, hein, je pense. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ben c'est génial, c'est juste génial. En plus, Frieza, voilà. C'est une super bonne attention, je suis trop contente. Un grand merci à Lord Gogeta du coup pour tous ces petits cadeaux. C'était vraiment, j'ai vraiment pris un malin plaisir, un plaisir fou pardon, à déballer tout ça hein, et à découvrir du coup ce qu'il m'avait envoyé. Je suis super contente de ce qu'il m'a envoyé, hein, merci beaucoup. Il a vraiment eu de très bonnes idées et touché en plein dans le mille. Hein. C'est qu'il me connaît en fait. Je suis en train en fait de me battre avec le truc pour refermer parce que j'ai merdé. Voilà. Donc, ah mais j'ai encore merdé. Parce que j'ai les languettes. Ouais, j'aime bien me battre avec les emballages. C'est souvent que je me bats avec les emballages. Voilà. Je vais refermer ça parce que pour l'instant, je vais juste les mettre dans ma collection. Je ne vais pas forcément les utiliser tout de suite. Mais vu qu'on arrive en été et qu'il fait chaud, je pense que je vais les utiliser. Voilà, je me ferai un plaisir de les utiliser et je prendrai des petites photos que je posterai et que je lui enverrai aussi surtout. Bref, voilà, donc je récapitule vite fait. Hein, voilà, donc les cartes offertes, des paquets de cartes offerts dans les Happy Meal McDo en France. Des silicones, des moules en silicone pour faire des glaces ou des glaçons, je sais pas, Frieza. Et un masque fait maison, fait main, avec posé dessus en transfert mon illustration de Frieza que j'ai dessinée moi-même, hein, c'est moi qui l'ai faite. Donc mon illustration de Frieza avec son masque. Voilà, donc c'est super gentil. Voilà, donc ça c'est les cadeaux du coup sur le thème de Dragon Ball. Voilà, je vais y arriver. Et donc c'est vraiment super gentil. Merci beaucoup Lord Gogeta et toute sa famille. D'ailleurs sa femme aussi, donc qui a confectionné ce masque. Merci beaucoup, vous êtes juste adorables. C'est génial. Voilà, c'est un très beau cadeau d'anniversaire que vous m'avez fait là. Et donc la bouffe, hein, voilà, des caramels bretons, des petites crêpes, des sablés bretons. Des financiers et des sablés, des soufflés pardon aux noisettes. Voilà pour
ce qui est de ce colis. Donc vous voyez, il n'y a plus rien, voilà, que de l'emballage encore. Il a bien emballé tout ça. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Lord Gogeta pour ce super cadeau d'anniversaire en avance et de remerciements pour ce que je te fais. Mais t'as pas besoin de me remercier, hein, moi ça me fait plaisir, voilà, je suis quelqu'un d'assez simple et ouvert hein, pour tout le monde, hein, je parle avec tout le monde, il n'y a pas de souci, je réponds à tous les commentaires, enfin pas tous mais principalement. Presque tous, en tout cas à ceux qui méritent réponse. Bref, je suis quelqu'un de super ouvert et ce genre de service, c'est avec plaisir que je lui ai rendu. Et bien évidemment, c'est pas le genre de choses que je ferai non plus avec tout le monde et n'importe qui. C'est-à-dire que si tous mes abonnés venaient à me demander est-ce que tu peux m'acheter ça au Japon et me l'envoyer, j'aurais pas fini quoi. J'aurais vraiment pas fini quoi. Donc non, je ne suis pas ouvert non plus à toute proposition de demande d'achat à votre place au Japon pour vous les envoyer. Hein. C'est quelque chose que je fais exceptionnellement pour quelques personnes. Parce que sinon, comme je vous le dis, j'aurais pas fini à tout le monde qui me demanderait d'acheter telle ou telle figurine et de lui envoyer. Voilà, si vous voulez acheter des figurines, je ne fais pas de placement de produit là, mais si vous voulez acheter des figurines, vous avez des sites en fait qui sont faits pour, voilà, qui vous vendent des figurines directement du Japon et qui ont en général des prix très très bien, voilà. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas faire de placement de produit justement. Voilà. Et juste aussi d'ailleurs, en parlant de placement de produit, en fait, pour savoir que depuis la fin de l'année dernière, en fait, je ne suis plus officiellement en partenariat avec Cardotaku. Voilà, donc je n'ai plus aucun partenariat. Voilà, donc si jamais il y a des personnes, des magasins ou quoi que ce soit qui veulent faire des partenariats avec moi, il n'y a pas de souci, voilà, ça m'appelle. Je suis ouverte, je ne suis plus en partenariat officiel avec Cardotaku. C'est quelque chose d'amiable, hein, c'est quelque chose qu'on a convenu ensemble. Hein. Notre partenariat a été limité à 1 an. Et voilà, on part du principe que là, actuellement, comme lui, il arrête les figurines. Il n'a plus rien à m'apporter et moi j'ai plus rien à lui apporter en fait au final. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Hein. On était en partenariat tous les deux pendant 1 an et du coup ça a été une limite d'1 an. Voilà, partenariat donc officiel et plus ou moins limité. Voilà, donc maintenant que je ne suis plus entre guillemets officiellement en partenariat avec Cardotaku, je suis libre voilà, d'être sponsorisée par qui veut, d'être en partenariat avec qui veut, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer vos propositions. Je suis ouvert, voilà. Je suis ouvert à toute demande, sachant que Cardotaku, hein, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément et que je continue quand même à soutenir et à supporter. Voilà. Et donc du coup, écoutez, on va fermer cette vidéo, hein, il sera peut-être temps que je le fasse, ça dure depuis un peu trop longtemps juste pour un petit déballage de colis. Au final, il n'y a pas grand chose à montrer, hein, mais je l'ai fait durer exprès pour qu'il y ait quelque chose à dire, hein, parce que sinon ça serait allé très très vite. Donc voilà, donc un gros merci encore une fois à Lord Gogeta et merci à vous tous de me soutenir comme vous le faites. Et continuez, ne changez rien, vous êtes génial, vous êtes vraiment génial, voilà, vous êtes tous adorables hein, en général. Et vous m'apportez beaucoup et c'est vous qui faites que c'est vous qui faites en sorte que cette chaîne vive et puisse continuer. Donc voilà, mais un grand merci à tout le monde et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!